En général, les rongeurs sont des proies courantes pour les serpents. Mais ce rat doit être un parent de Splinter Master. Il esquive les lancers du cobra. Le serpent ouvre même son collier, ce qu'il ne fait pas pour chasser, mais pour se défendre. Le rat ne s'enfuit pas, mais contre-attaque l'un des serpents les plus venimeux de la planète. Spécialiste des rongeurs. Lorsqu'un groupe de chercheurs sur la faune a repéré une tête de girafe dans la végétation haute, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle vienne à leur rencontre. Voilà le véritable maître des apparitions originales et élégantes sur scène. La girafe émerge entre les arbres avec plusieurs lionnes qui s'acharnent sur son corps de différents côtés. Un prédateur est sur son dos, plusieurs autres sont emmêlés sous ses pieds, essayant de s'accrocher à ses sabots. La situation semble très dangereuse et effrayante, mais remarquez la facilité avec laquelle la girafe se déplace. S'agit-il vraiment d'une démonstration de force devant les gens ? Même avec une telle charge, elle marche presque sans effort. Toutes les tentatives des lionnes pour retarder, arrêter et empiler la girafe sont ignorées. Les lionnes ont manifestement surestimé leur force. Les chasseurs ne font pas plus attention aux crocs et aux griffes qu'aux moustiques. Mais les chasseresses n'abandonnent pas. En vain, car il s'est avéré par la suite que l'endurance de la girafe est excellente, tout comme sa force physique. Les lionnes errent encore quelque temps, mais elles n'ont manifestement pas la force d'attaquer à nouveau. La hyène est un prédateur assez grand, qui dépasse souvent le poids d'un léopard souple. En outre, les hyènes sont des animaux grégaires qui préfèrent attaquer en groupe lorsque l'occasion se présente. De cette manière, elles ne se contentent pas de chasser, elles volent aussi leurs concurrents. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Deux hyènes ont attaqué un léopard qui venait d'attraper un ongulé. Le félin a fourni un effort maximal et s'est fatigué. Soudain, deux ennemis à la fois, dont chacun pouvait représenter une menace, ont tenté de le rattraper et de l'attraper avec leurs mâchoires écrasantes et puissantes. Le léopard dut battre en retraite. Mais les hyènes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Le léopard est une bête rusée, intelligente, qui ne craint pas les difficultés. Il s'est bien enfui, mais il s'est immédiatement caché dans un bosquet d'herbes haute et dense. Les hyènes se sont emparées de sa proie et se sont laissées emporter. Elles n'ont pas essayé de suivre le léopard et l'une d'entre elles lui a foncé dans les pattes. Lorsque le prédateur tacheté s'est un peu reposé, il a contre-attaqué. Une véritable lutte de position s'engage. Le léopard s'est jeté sur la hyène qui devait déjà s'enfuir. Bien que la morsure de ses mâchoires puisse briser un os, les coups puissants des pattes musclées du léopard, le charognard ne veut pas les sentir sur son museau. Cependant, il ne court que peu de temps. Il est à nouveau soutenu par un parent et tous deux repoussent à nouveau le léopard. La supériorité numérique des hyènes est leur seul atout. Le léopard a montré à son adversaire qu'il n'avait pas peur d'un combat à 1 contre 1. Le chat se comporte de manière agressive mais garde son sang-froid. Il ne peut pas se laisser blesser pour ne pas perdre sa mobilité. Mais l'avantage est incontestable de son côté. Ici, une hyène tente de chasser un léopard. Comme tu peux le voir, bien que ses rivaux soient de la même catégorie de poids, la panthère n'a pas été impressionnée par l'approche de l'ennemi. Le léopard semble avoir peur de la hyène. Elle s'approche impudemment de côté et fait semblant de vouloir attaquer. Mais elle n'ose pas, elle connaît le danger. Lorsque la hyène a cru pouvoir intimider et repousser le léopard par sa présence, elle n'a manifestement pas compris à qui elle avait affaire. La panthère n'avait pas oublié comment les hyènes profitaient sournoisement de leur supériorité numérique pour détrousser leur rival. Dès que le léopard aperçut la hyène solitaire avec une proie entre les dents, le félin sut quoi faire. Il se jette furieusement sur son ennemi pour lui donner une douloureuse leçon. Le chat tacheté ne semble pas se soucier de sa proie. Il se jette délibérément sur la hyène, lui donne des coups de patte, l'attrape avec ses crocs, la piétine, la réduit en poussière et écrase toute résistance. Désormais, la hyène y réfléchira à 2 fois avant d'essayer de voler et de prendre la nourriture du félin. Au moins, elle ne se promènera plus ici sans le soutien de la meute. Bien que la hyène ait essayé de se défendre, elle s'est enfuie trop loin, paniquée.
Le léopard a saisi la proie abandonnée et a sauté sur les arbres avant que les crocs de l'ennemi ne puissent s'en emparer. Les tigres mènent un mode de vie essentiellement solitaire. C'est pourquoi ils réagissent souvent de manière agressive aux étrangers qui pénètrent sur leur territoire. Mais parfois, attaquer un intrus n'est pas une bonne idée. Ce tigre est un prédateur puissant et mature au sommet de sa force. Il était donc certain de pouvoir donner une douloureuse leçon à l'intrus qu'il avait repéré dans les buissons. Mais les buissons cachaient en grande partie le corps du tigre extraterrestre qui s'est avéré n'être ni plus ni moins faible que le prédateur qui l'avait attaqué. Un combat impressionnant s'engage alors entre les deux rivaux furieux. Le tigre agresseur réussit à s'approcher furtivement de l'étranger et à l'attaquer, mais celui-ci réagit de manière impressionnante. Un échange de coups écrasants commence, dont certains atteignent le museau des deux rivaux. L'agresseur ne s'attendait manifestement pas à une telle riposte et comptait sur une victoire rapide et à la fuite de l'étranger. En vain, les félins s'affrontent, leurs grognements sont entendus à des kilomètres à la ronde. Et l'avantage est à l'un et à l'autre des adversaires. Finalement, le tigre qui défendait son territoire réussit à prendre l'étranger sur son dos. Mais il est trop tôt pour fêter la victoire, car l'adversaire a eu recours à un stratagème astucieux. Il saisit la tête de son ennemi avec ses griffes, l'attira à lui et commença à le frapper sur le museau avec ses pattes arrière. Résultat, les tigres se sont séparés de part et d'autre. Les deux prédateurs ont survécu et sont restés sans blessure grave. Ce combat restera longtemps dans leur mémoire. L'agresseur a même réussi à défendre son territoire. La seule chose, c'est que ce gueule marqué lui rappellera pendant longtemps que même si l'on est un tigre puissant, s'approcher furtivement d'un congénère tout aussi fort est une mauvaise idée. Les plus grands animaux terrestres de la planète sont les éléphants, qui peuvent atteindre une masse de plus de 5 tonnes. La hauteur d'une maison de plein pied, la longueur du corps d'un minibus, des défenses aussi longues que la taille d'un homme, c'est quand même impressionnant. Il semble qu'un mâle massif et puissant de la taille d'une maison entière ne puisse tout simplement pas avoir d'adversaire digne de ce nom dans un combat à 1 contre 1. Regardez comme cet éléphant est libre au milieu d'un énorme troupeau d'hippopotames furieux et vicieux. Ces animaux sont férocement territoriaux et détestent les visiteurs indésirables. Autant d'hippopotames rassemblés ici, c'est toute une armée. Mais l'éléphant s'en fout. Il veut nager alors et il entre dans l'eau. Et quand un hippopotame ose attaquer l'éléphant, il le fait par derrière. L'arme principale de l'hippopotame est sa mâchoire, avec laquelle il peut couler un bateau à moteur. À côté de l'éléphant, ces animaux ne semblent pas très grands. Mais croyez-moi, les hippopotames sont incroyablement forts et leur attaque par éperonnage peut renverser une camionnette. En outre, mordre un éléphant à la queue et à l'arrière des pattes est un plan bien calculé, n'est-ce pas? Mais l'hippopotame a sous-estimé son adversaire. L'éléphant a tout simplement donné un coup de pied à l'hippopotame sous l'eau et l'agresseur de 3 tonnes a été projeté en arrière. L'hippopotame ne se calme pas et tente à nouveau d'attaquer. Il ouvre grand la gueule et veut planter ses crocs acérés dans la chair de l'éléphant pour percer sa peau. Mais un nouveau coup de pied puissant oblige l'hippo à abandonner cette idée. Ayant reçu un coup de poing au visage, il recule. On pourrait croire que l'éléphant adulte n'a pas d'adversaire à sa mesure. Un énorme hippopotame a attaqué un groupe de rhinocéros, un véritable combat de titans, dans lequel les deux espèces sont d'excellents combattants. L'hippopotame et le rhinocéros pèsent à peu près le même poids, environ 3 tonnes. Pas mal, non? Ils sont très bien protégés. La peau du rhinocéros est dure comme une armure, tandis que celle de l'hippopotame est lisse et épaisse. Le rhinocéros a une corne et l'hippopotame a des mâchoires puissantes avec de longs crocs. Mais l'hippopotame est beaucoup plus agressif, et au début, il semble qu'il va gagner grâce à la pression qu'il exerce sur ses adversaires. Pendant longtemps, l'hippopotame se tient devant son rival et le menace avec ses mâchoires, dans lesquelles, semble-t-il, peut entrer toute la tête de l'adversaire. Mais l'hippopotame a une trop haute idée de sa force. Les rhinocéros ne se laissent pas faire, surtout lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. Lorsque l'hippopotame s'est attaqué au bélier, il a d'abord réussi à repousser son rival, mais le rhinocéros est alors retourné et a montré à l'hippopotame qui était le patron.
Un terrifiant coup de poignard de batte en haut est la principale astuce pratique de l'arsenal du rhinocéros. Mais quelle efficacité! L'hippopotame est paniqué, il s'est rendu compte de son erreur trop tard et a failli être éviscéré. Sa peau a à peine survécu au coup. Mais la douleur causée par l'attaque du rhinocéros incitera l'hippopotame à traiter ses voisins avec plus de respect. Ici, l'éléphant a décidé de montrer à son jeune congénère que c'est lui qui commande. Mais c'est une chose de disperser des hyènes impuissantes face à un tel géant. Et c'en est une autre de se battre contre quelqu'un de son poids. L'éléphanto est à peine plus petit que l'agresseur. Il compense largement son manque de taille et d'expérience au combat par la fougue de sa jeunesse et une incroyable fureur. Au début, il ne semble pas faire preuve d'ardeur au combat et recule, mais la première surprise de l'attaque du même adulte est passée. Et le jeune éléphant a immédiatement pris l'initiative. Le combat entre des rivaux presque égaux a commencé, ce qui est incroyablement cinématographique. La collision de ces deux géants fait trembler la terre. Les éléphants allient une puissance incroyable à l'élégance. Lorsqu'ils se battent avec leur défense, cela ressemble à de l'escrime aristocratique, tant les coups portés par les rivaux sont précis et astucieux. La trompe est également utilisée, mais davantage comme une arme défensive avec laquelle les adversaires tentent d'intercepter les défenses de l'autre. Ces affrontements alternent avec des échanges de coups écrasants, des tactiques d'éperonage et des manœuvres, au cours desquelles les éléphants tentent de repousser l'adversaire, de les déborder, de trouver un angle d'attaque favorable ou de le surprendre par une attaque surprise. Bien que l'expérience de combat de l'éléphant s'étende sur des décennies, il n'aurait pas dû sous-estimer son jeune adversaire, qui a lui aussi de quoi surprendre le vieil homme. Il est intéressant de noter que leur duel semble tout à fait honorable. En effet, les adversaires ne s'épargnent pas et ne cèdent pas. Ils se battent avec acharnement et utilisent leur force à 100%. Si une telle attaque tombait sur un rhinocéros ou un hippopotame, qui sont également des poids lourds, bien que presque 2 fois plus petits qu'un éléphant, il n'y aurait qu'une tache d'eau sur le sol. Mais en même temps, les éléphants n'utilisent pas ce que nous appellerions des cavités. L'agresseur n'a pas essayé d'attaquer soudainement. Il n'a pas poignardé son adversaire sur le côté ou dans le dos avec les pointes acérées de sa défense lorsque l'éléphanto n'était pas prêt à le faire. Les éléphants s'affrontent, se frappent avec leurs fronts puissants et vigoureux, essayant de se faire tomber l'un l'autre. Ils soulèvent des nuages de poussière, puis vient le véritable point culminant de la bataille. Une puissante attaque à coup de défense, à laquelle la bête en défense répond en croisant son arme contre elle. Et c'est raté, la défense se brise et un morceau s'envole sur le côté. Cela semble épique, mais après ce moment, le combat devient soudainement silencieux. Curieusement, malgré l'adrénaline et l'agressivité naturelle qui coulent dans leurs veines, les éléphants ont réussi à contrôler leur impulsion et à s'arrêter à temps. Le combat se termine sans conséquences fatales pour les rivaux. Les rivaux se dispersent dans des directions différentes. L'éléphanto a infligé une puissante rebuffade au vieil agresseur, mais il n'y a pas de vainqueur incontestable. Le blaireau, avec son museau allongé et ses petites oreilles, est un animal si mignon et sans défense, n'est-ce pas? Ce prédateur le pensait aussi et a attaqué le blaireau trapu et pacifique. Et il a eu droit à une riposte magnifique. Le blaireau est un parent du blaireau domestique et peut lui donner une leçon de combat au corps à corps. Le blaireau piétine littéralement l'ennemi dans la boue. Et maintenant, nous allons te montrer d'autres cas où des animaux apparemment faibles se sont révélés être de redoutables combattants. Le labe pomarin est l'un des ennemis les plus dangereux des pingouins. Les mouettes leur volent leurs oiseaux, attaquent les jeunes et peuvent aussi s'en prendre aux adultes. Mais cette fois-ci, la mouette pomoricaine s'est trompée de pingouin. Le prédateur a attaqué la femelle et l'a presque entraînée dans l'eau. Mais il n'a pas tenu compte du fait que son partenaire est un véritable chevalier. Bien que le mâle soit beaucoup plus petit que la pomarine, il s'est courageusement précipité pour sauver son couple et l'a arraché à la mouette, qui ne s'attendait pas à une telle agression. Le couple a été heureusement réuni. Il semble que l'éléphant veuille faire connaissance avec l'autruche qui s'intéresse beaucoup à lui. En général, les éléphants sont des animaux pacifiques, contrairement à ces oiseaux insolents.
L'autruche n'aimait pas l'éléphant, et l'oiseau a simplement mordu le bout sensible de sa trompe. Mais l'éléphant, aussi gentil soit-il, n'allait pas tolérer une telle insolence de la part de cet oiseau. Et il a tout simplement saisi la tête de l'autruche avec sa trompe. L'autruche est choquée, elle ne s'attendait pas à cela, mais elle ne peut rien faire contre un animal pesant environ 5 tonnes. L'éléphant aurait pu briser le cou de l'oiseau comme un roseau, mais il ne l'a pas fait et s'est contenté de lui donner une leçon. Le chat était manifestement surpris de voir cette iguane. Il a l'air exotique, n'est-ce pas? Pendant un moment, le chat observait les pointes, les écailles et la forme étrange du corps du reptile, puis il s'est souvenu qu'il s'agissait d'un prédateur. Mais l'iguane a réagi immédiatement. Il a tout de suite fait comprendre au chat qu'il n'avait pas l'intention de jouer le rôle d'une souris. Un coup de queue cinglant et le chat s'enfuit déjà. Apparemment, la devise de l'iguane est la suivante. Tu peux l'admirer, mais ne la touche pas avec tes mains. Le Doberman est resté pour garder la cour. Ce soir-là, le chien a eu besoin de cette garde, car un puma l'a soudainement attaqué. Il voulait rapidement mâcher la gorge du chien, puis entraîner le Doberman pour le dîner. Mais elle se trompe d'ennemi. Le Doberman n'est pas un chien d'appartement, mais une race élevée pour la police. Il est peu probable que ce Doberman ait eu le temps de lire ses droits au puma. Mais il a pu se défendre. Cependant, un chien domestique est inférieur à un prédateur sauvage en termes de force et d'agressivité. Le puma a tout de même réussi à saisir le Doberman par la gorge et a commencé à l'étouffer. Vous vous inquiétez pour le chien? Nous l'étions aussi, mais ce que le puma ne pouvait pas prévoir, c'était la ruse de son adversaire. Alors que le Doberman s'effondrait entre les dents du puma, ce dernier a relâché sa prise. Le Doberman a profité de sa dernière chance pour se libérer et s'échapper. Le prédateur n'osait pas poursuivre son attaque. À tout moment, des gens pouvaient venir protéger l'animal. Finalement, le puma a dû battre en retraite et le Doberman a survécu. Nous espérons qu'il pourra se rétablir complètement. Il semble qu'il n'ait pas été gravement blessé. L'aigle à tête blanche est l'un des meilleurs chasseurs de poissons de tous les oiseaux. Et ce, bien qu'il ne sache pas bien nager. Qu'il ait du mal à rester sur l'eau et que, de manière générale, plonger dans cet élément soit très dangereux pour lui. Mais cet amateur de sensations fortes n'est pas considéré comme l'un des oiseaux les plus cool pour rien. Il guette les poissons ou autres animaux marins qui se sont approchés de la surface de l'eau pour les attraper en vol horizontal à la vitesse de l'éclair. Ces prédateurs diurnes chassent ainsi non seulement les poissons, mais aussi d'autres créatures proches de la surface de l'eau. Sauf que quelque chose a mal tourné. L'aigle a mal choisi sa proie en s'attaquant à la pieuvre. En dehors de la colonne d'eau, on pense que ces créatures céphalopodes sont presque impuissantes car sans squelette. Leur corps se confond avec le sol. Mais c'est une erreur. Même hors de l'eau, la pieuvre conserve une force étonnante dans ses membres. C'est aussi la créature invertébrée la plus intelligente au monde. Lorsqu'un aigle a saisi une pieuvre, celle-ci a réagi instantanément et, dans le rapport, a saisi son agresseur. Nous ne savons pas si les pieuvres connaissent la théorie de l'aérodynamisme, mais le fait d'emmêler les ailes de l'oiseau en vol était une idée brillante pour faire tomber l'aigle. L'oiseau a fini par s'écraser dans l'eau et c'est là que la pieuvre a continué à se battre. Le céphalopode est tout petit et l'aigle est un géant à plumes. Mais avec ses 8 membres, c'est une arme solide. L'aigle est proche de la panique. Un petit mollusque va le noyer en quelques minutes. L'oiseau lutte désespérément pour sa survie. Mais ses plumes sont mouillées et déformées. L'aigle ne pourrait pas voler, même s'il se libérait. C'est une triste fin, n'est-ce pas? Ces hommes le pensaient aussi, alors ils ont sauvé l'aigle à l'aide d'un filet. Ils ont repêché leur adversaire, libéré l'oiseau, rendu la pieuvre vengeresse à son élément et laissé l'aigle se dessécher. Il n'a pu s'envoler qu'après, mais au moins il était en vie. Aujourd'hui, lorsque l'oiseau aperçoit des taches rouges ou roses sur l'eau, il survole la zone avec un gros hameçon. Le jeune ours, déjà assez grand, remarquait que personne ne surveillait l'enclos des cochons. Ni un homme armé, ni les chiens de garde, une proie facile, quoi. C'est ce qu'a pensé l'ours, qui s'est donc dirigé vers l'enclos, a escaladé les barreaux et a été immédiatement frappé à l'estomac. Le cochon domestique moyen a remarqué l'intrusion et a frappé sans hésiter.
Elle n'a même pas essayé de feindre la peur. Vous êtes présenté au cochon comme un intrus? Prends un coup de poing dans l'estomac. Le cochon s'est lancé comme un bélier contre l'ours et a réussi à le désarçonner. Le prédateur est sous le choc, il ne s'attendait certainement pas à une telle riposte. L'ours se préparait à une contre-attaque pour donner des coups de patte au cochon trop effronté depuis le haut. Soudain, un autre cochon entre dans l'enclos. Le deuxième cochon est encore plus petit que le premier, mais il se précipite sur l'énorme prédateur. Étonnamment, les animaux n'ont pas essayé de s'enfuir, de se jeter l'un sur l'autre ou de quitter l'enclos. Vous attendiez-vous à un tel soutien mutuel, à une telle bravoure de la part des cochons? Eh bien, l'ours en a été désagréablement surpris. Au lieu de cela, les cochons se sont mis sur le dos les uns les autres et ont commencé à poursuivre l'ours comme un vilain chien. Finalement, le prédateur a simplement volé par-dessus l'autre côté de l'enclos et s'est enfui. Eh ouais, faut pas se frotter aux cochons. Les ongulés peuvent se comporter de manière beaucoup plus violente que les prédateurs. Par exemple, les zèbres attaquent souvent non seulement d'autres herbivores, mais aussi leurs congénères. Ce mâle a repéré une femelle avec un poulain et s'est jeté sur le bébé. L'objectif du mâle est très simple, le jument allait et prend soin du poulain. Et tant qu'il est sous sa responsabilité, elle ne s'accouplera pas à nouveau. Car la nouvelle grossesse ne lui permettra pas de s'occuper pleinement du petit qui grandit. L'étalon chasse le petit parce que sans lui, la femelle sera à nouveau en chaleur et il pourra se reproduire avec elle. Pour l'œil humain, une telle logique révèle de l'intrigue d'un film d'horreur. Mais certains animaux sont vraiment impitoyables envers la progéniture des autres. Non seulement de leur propre espèce, mais même de leur propre troupeau. Un poulain, bien que presque adolescent, a autant de chance contre un étalon mature qu'un pistolet à eau contre un véritable char d'assaut. Sans les crocs du lion, s'occuper d'un poulain est une tâche plutôt torturante. Aussi, le mâle choisit-il le moment idéal pour attaquer, l'abreuvoir. Pendant que le reste du troupeau s'abreuve, il noie tout simplement le petit. Mais l'étalon a sous-estimé sa maman. La femelle zèbre est beaucoup plus petite que le mâle. Elle pèse environ 20% de moins que le mâle, ce qui signifie qu'elle est également beaucoup moins forte physiquement. Mais elle bloque courageusement le chemin de l'attaque du mâle, résiste à ses coups, repousse courageusement l'étalon brutal et ne le laisse pas s'approcher du bébé malgré son infériorité. Là où la femelle manque de force, elle gagne en manœuvrabilité et en ruse. Finalement, le bébé est sauvé. La jument a réussi à repousser l'étalon et ne lui laisse aucune chance de réussir son terrible projet. L'endurance de la femelle n'est pas moindre que celle du mâle. C'est pourquoi elle le bat. Mais l'étalon doit battre en retraite. La mouette est habituée au fait que si elle veut quelque chose, elle peut simplement s'envoler, le voler et s'enfuir avant qu'on ne réponde pas à son attaque agressive. Ainsi, une mouette peut attraper non seulement un poisson, mais aussi par exemple un rat, ou même prendre la nourriture d'un oiseau plus grand qu'elle. Mais ici, la mouette n'a manifestement pas tenu compte du fait qu'elle, maman canard, est toujours sur ses gardes. Essayer d'enlever et de manger son poussin était une très mauvaise idée. La mouette, avec l'impudence et l'agressivité qui la caractérisent, s'est jetée sur la famille de canards qui nageaient si bien ensemble. Mais le voleur, à elle, Blanche a immédiatement reçu une réponse incroyable comme s'il s'agissait d'une embuscade. La canne ne s'est pas contentée de protéger ses petits et de ne laisser aucun d'entre eux se blesser. Elle s'est également battue contre la mouette. Bien qu'elle n'ait pas l'avantage de la taille et de la force, elle avait la rage et un autre avantage. Le combat s'est déroulé dans l'eau. La mouette n'est pas sans défense dans cet élément, mais elle nage bien plus mal que son adversaire. Par conséquent, les coups furieux ont pu simplement faire tomber la mouette dans l'eau. Au lieu de laisser partir l'ennemi et de retourner auprès de sa famille, le canard s'est jeté sur son adversaire sans défense et lui a maintenu la tête sous l'eau. Il a ainsi noyé la mouette. Cela devrait servir de leçon aux autres voleurs ailés qui sont assistés à une scène d'action aussi impressionnante. Ces poussins n'ont pas intérêt à être